Bonjour à tous. Hello les amis. On est trop contents de vous retrouver aujourd'hui pour un super live. On rappelle sur les métiers de la banque et on a deux personnes du LCL avec nous pour vous parler de tout ça. Nous, vous savez, chez Hello Charlie, on adore vous donner plein de conseils sur votre orientation, sur la réalité des métiers. Aujourd'hui, on va un peu casser les idées reçues aussi sur les métiers de la banque et nos invités sont au courant de ces consignes-là pour nous parler aussi des métiers de la banque autrement. Ça consiste en quoi de travailler dans la banque aujourd'hui? Quels sont les nouveaux métiers de la banque? Quels sont les débouchés? On a préparé quelques posées et n'hésitez pas à poser les vôtres dans le chat et à rebondir sur ce qu'on raconte. Nous, toutes les semaines, vous le savez, on organise des lives sur des thématiques orientation et métiers. Et aujourd'hui, donc c'est parti pour le live sur les métiers de la banque. Mais sans plus tarder, on va présenter les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Donc vous avez Laura et Anthony. Qui font partie du LCL. Laura, si tu peux nous dire quelques mots sur toi. Bien sûr, donc je m'appelle Laura, comme Claire vient de l'indiquer. D'ailleurs, merci pour l'invitation. Merci à Hello Charlie. Ravie de pouvoir échanger sur Twitch. Et donc moi, Laura, je travaille chez LCL depuis 2019. C'était quelques mois après la fin de mon cursus master en alternance. Et je travaille donc à la direction des ressources humaines. Et mon rôle, c'est donc je suis chef de projet marque employeur. C'est un terme un peu nouveau, on va dire. Et la marque employeur, ça consiste à être responsable un peu de développer aussi l'image de la marque, mais en tant du côté un peu RH en tant qu'employeur, pour que les gens aient envie de nous rejoindre, comme vous peut-être un jour, et de rester avec nous le plus longtemps possible dans notre belle entreprise. Super, donc tu es hyper bien passé pour parler des métiers de la banque d'une manière générale, au sein du LCL encore plus, évidemment. Donc on est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne. Et toi, Anthony, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi également? Oui, bah écoute, déjà bonjour à tous. Vraiment ravi d'être avec vous. Donc je suis Anthony Sago, je suis le collègue de Laura, c'est-à-dire que j'ai exactement le même poste qu'elle et que donc on se partage notre beau métier de chef de projet marque employeur avec une troisième personne qui n'est pas avec nous ce soir, mais à qui on pense très fort. Et voilà, et on s'occupe, comme l'a dit Laura, des 17 000 collaborateurs de LCL. Et moi, par contre, je suis rentré chez LCL un tout petit peu plus tôt que Laura, on va dire, parce que là, je suis dans ma 20e année. Donc, non, voilà. Et j'ai... en tout cas, on en reparlera peut-être après, mais j'ai un parcours d'une vingtaine d'années, notamment dans les réseaux d'agences. Donc, voilà, j'ai un petit peu... Donc, visiblement, quand on travaille en banque, on y reste parce qu'on y est très bien. Et tu vas nous raconter tout ça dans quelques instants. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, moi, côté animation, comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Je suis avec Amélie, qui est ambassadrice de notre communauté Discord. D'ailleurs, rejoignez-nous si ce n'est pas déjà fait. C'est la première communauté dédiée à l'orientation en France, donc l'invitation ne se refuse pas, si je peux me permettre. Et Amélie est en train de passer ses examens, notamment le grand oral qui aura lieu jeudi pour elle. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, Amélie? Du coup, bonjour. Je suis en terminale générale, en mathématiques et numérique et sciences informatiques. Et du coup, je suis ambassadrice à Charlie depuis février environ. Et vraiment, c'est super de découvrir plein de choses sur l'orientation et tout. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu participer au live d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'intrigue dans les métiers de la banque? Déjà, j'avais envie de participer au live d'aujourd'hui parce que au niveau des métiers de la banque, il y a j'ai l'impression d'avoir beaucoup de préjugés, d'idées reçues sans vraiment connaître le secteur vraiment. Quand on voit dans les films, on a l'impression que c'est un monde un peu de requin, un peu sans merci. Enfin, tout ce qui touche avec l'argent, c'est toujours un peu compliqué comme. Ouais, vous souriez déjà. À mon avis, c'est des questions auxquelles vous avez l'habitude
d'entendre. Bah, écoute, Amélie va nous poser quelques questions avec moi aujourd'hui. Moi, tout d'abord, ce que j'aimerais savoir pour vous connaître un peu plus, Laura et Anthony, c'est quoi votre parcours côté études et côté parcours professionnel. Donc toi, Anthony, commence parce que tu nous as donné envie avec tes 20 ans. Tes 20 ans dans la banque, mais comment cela est possible? Alors, comment cela est possible? Si tu veux, je vais te parler avant de mon parcours études, qui a été, avant que je rentre dans la banque, donc qui a été, on va dire, assez court après le bac, puisque j'ai fait un BTS, à l'époque Force de Vente, actuellement NDRC actuellement. Voilà, donc au bout de ces 2 ans, j'ai eu la possibilité de rentrer au Crédit Lyonnais à l'époque, puisque c'était le nom de LCL à l'époque. Et voilà, je suis rentré en tant que guichier. C'était mon tout premier poste. Alors, qu'est-ce qu'un guichier pour les plus jeunes d'entre vous? C'était quelqu'un qui distribuait de l'argent. Voilà, donc c'est un distributeur automatique mais humain. Voilà, c'était mon premier métier. C'était un métier où on était vraiment mis en face de la clientèle, puisque il y avait un vrai besoin à l'époque. Et puis au cours de ces 20 années, je me suis pas mal baladé sur différents postes. Voilà. J'ai eu tous les postes de conseiller qu'il est possible d'imaginer, que ce soit des postes de conseiller particuliers pour le grand public, donc de conseiller professionnel pour les entreprises. J'ai eu aussi plusieurs postes de directeur d'agence, voilà, des petites, des moyennes, des grandes. Et puis j'ai aussi l'occasion de travailler, on va dire, c'est un poste qui s'appelle expert chez nous, qui s'appelait expert chez nous, et qui est un poste qui est dédié à la formation, en tout cas des plus jeunes en poste, mais pas que. Et donc, il y a 2 ans de ça, quelques semaines avant Laura, j'ai rejoint la DRH et plus particulièrement la direction du développement humain dont nous faisons partie. Très bien. Et juste pour être complet, en termes d'études, et ça va peut-être pouvoir répondre à des questions de certaines personnes. Aujourd'hui, j'ai un master donc en banque finance que j'ai pu passer en même temps que je travaillais grâce au LCL, qui nous permet de passer des diplômes en même temps qu'on travaille. Et c'est quand même assez important de le souligner. Donc aujourd'hui, j'ai un grade de master grâce à mon entreprise qui m'a fait confiance pour justement passer ce diplôme en même temps que je prenais mes premières fonctions de directeur d'agence. D'accord, j'allais te dire, c'est au tout début que tu as eu le droit à ça, non? C'est au cours de... Exactement. Ah, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est un sacré avantage dans une boîte de pouvoir avoir accès à ça. J'ai une personne qui me demande, comme une alternance, comment tu faisais? Comment ça se passait? En fait, ça se passe avec une journée prise sur le temps en entreprise et une journée sur le temps personnel. Je vais être très clair, je travaillais du mardi au samedi puisque j'étais en agence et j'avais donc cours les lundis et mardis. C'est-à-dire que le lundi, c'était un de mes 2 jours de repos, j'étais en cours, et le mardi, c'était ma première journée de la semaine au travail et j'étais quand même en cours. Mais c'était à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, les cours, pour vous donner une idée. C'était pas toutes les semaines non plus. Ok, t'en gardes un bon souvenir? Ouais, excellent. C'était 2 très belles années. On apprend beaucoup de choses. Ouais. Ça oblige aussi au niveau du travail à réussir à faire son travail en 4 jours au lieu de 5. Donc, on devient mieux organisé et puis on devient plus efficace. Ok, ouais, effectivement. Comme tu dis, et puis il y a Pandap qui dit effectivement, ouch, bon rythme. Ouais, c'est vrai que pendant 2 ans, 2 ans, ça a dû être quelque chose. Mais ça passe très vite. Ça passe très, très vite. Et puis, ok, il y a quelqu'un qui nous demande aussi, est-ce que c'est une rumeur le fait d'avoir besoin de tant de connaissances en maths, ou finalement les maths utilisées sont assez basiques, grâce au numérique peut-être? Je confirme que il faut savoir compter quand même, hein. Il y a un minimum, mais non, voilà, des connaissances poussées en maths ne sont pas nécessaires pour les métiers de la banque. On a plein d'outils qui sont là pour aider nos conseillers, nos managers au quotidien, donc on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Moi-même, si j'avais dû me reposer sur mes connaissances en mathématiques, voilà, ça aurait été un peu compliqué à certains moments, mais on a de très très bons outils qui nous aident. Ouais, et puis après, j'imagine que tu vas me dire aussi que c'est en fonction du métier que tu exerces au sein de la Exactement. banque.
Et ça, on Exactement. va y venir un peu plus tard, sur justement quel est le panel et l'étendue des métiers qu'on peut exercer en banque. Laura, dis-nous, toi, un peu ton parcours, les études que tu as faites pour arriver au LCL aujourd'hui. Alors oui, donc moi j'ai fait un bac ES à l'époque. Ouais, ok. À l'époque, ouais. À l'époque. Même génération que toi, donc ouais. Parce que j'aimais bien, à l'époque, j'aimais bien la socio et l'économie. Et c'est vrai que je me suis après dirigée vers une gestion des entreprises et des administrations. J'avais déjà un peu en tête cette idée de travailler dans les RH, parce que pour moi, ça allie un peu le côté business, mais aussi humain. Et finalement, ça s'est avéré plutôt vrai. Enfin, en tout cas, il y a bien ces deux parties. Donc, j'ai fait un DUT GEA et après, j'ai fait une licence pro RH en alternance dans une entreprise industrielle. C'était intéressant. En licence, c'est des postes qui sont assez, on va dire, assez basiques, opérationnels. Et puis après, j'ai décidé de continuer sur le master pour être sur des sujets un peu plus stratégiques, on va dire. Donc, j'ai fait un master en alternance, toujours dans une autre société industrielle. Et puis après, le master 2, où j'ai pu le faire au Crédit Agricole Île-de-France. Donc ça fait partie aussi du groupe Crédit Agricole. Donc LCL fait partie du groupe Crédit Agricole, c'est banque de quartier. Et donc voilà, vu que c'est le même groupe, en fait, à l'issue, on m'a donné ma chance pour un CDI dans le groupe. Donc c'est pas forcément la même entreprise, mais en tout cas c'était au sein du groupe. Et du coup, après, en échangeant avec plein de personnes dans l'entreprise, j'ai appris plein de choses sur les métiers de la banque et aussi, vu que je n'ai jamais été banquière, j'ai aussi ce regard un peu extérieur et du coup, je pense que ces idées reçues aussi, je les avais quand je les ai croisées. J'ai pu leur poser des questions en travaillant avec Anthony aussi. Donc, j'ai bien cette vision aussi qui pourrait vous aider, je pense. Ok. Ça marche. Écoutez, merci pour tous les deux. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Hello Eau-de-Vie, on parle des métiers de la banque et on casse les idées reçues sur les métiers de la banque avec nos deux invités du LCL. Et je te laisse, Amélie, rentrer dans le vif du sujet avec la prochaine question qu'on a pour nos invités. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, c'est quoi le secteur de la banque? Reprenons les bases, définissons ce que c'est le secteur bancaire. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amalgames qui peuvent se faire, notamment avec le secteur financier, on en parlera plus tard. Mais effectivement, est-ce que vous pouvez, par exemple, Laura, est-ce que tu as une définition simple et efficace du secteur bancaire? Alors, simple et efficace, je dirais que le secteur bancaire, c'est un secteur de distribution, on va dire. On distribue des moyens de paiement, des transactions entre, par exemple, une boutique où je vais payer et mon compte en banque. Donc ça, c'est un service que la banque offre, c'est-à-dire de faire le lien entre deux entreprises. Et puis après, il y a cette aussi distribution par rapport à nos projets. Donc, ça permet aussi d'investir et de pouvoir. Aujourd'hui, si la France, on va dire, bon, c'est aussi le secteur d'antan, mais si aujourd'hui la France est aussi développée comme pays, c'est aussi parce que 99% des personnes ont un compte bancaire. Par contrario de d'autres pays en voie de développement où il y a seulement 5 à 10%, c'est vrai que la corrélation, enfin le lien entre avoir un compte bancaire et un pays développé est assez important. Donc c'est aussi pour ça que la banque a été importante pour la France et qu'il y a de grandes banques en France qui sont assez connues à l'international. Donc voilà, c'est un service de distribution de moyens de paiement. Et je ne sais pas, Anthony, est-ce que tu... De crédit, d'épargne, voilà, et d'autres commerces qui sont connexes, puisque c'est aussi de la vente de services aux particuliers, des services d'investissement, de l'assurance.
qui prend une grosse partie aujourd'hui dans l'activité des banques assurances, puisque c'est plus qu'un terme ou une appellation aujourd'hui, c'est une vérité. Et voilà, et le secteur bancaire, c'est l'ensemble de tous ces acteurs qui participent à ces activités-là. En France, c'est un peu plus de 350 établissements différents. Donc, quand on entend établissement, c'est entreprise, banque au sens large, et ça emploie à peu près 370 000 personnes en France. Ouais, effectivement, c'est une énorme communauté. On a demandé là dans le chat à quoi ça ressemble, enfin, c'est quoi pour vous d'être banquier en 2021? Ouais. Parce que, bon, il y a quelqu'un qui dit effectivement porter des lunettes visiblement avec nous 4. C'est important. Alors, je sais pas si c'est le lien avec la banque ou avec les écrans, mais Je pense que c'est plus les écrans qu'autre chose, voilà, c'est ça. Ouais, mais effectivement, c'est une bonne transition parce qu'en 2021, c'est quoi en fait travailler dans la banque? Parce que comme vous l'avez expliqué, il y a un patrimoine français assez important et un historique français assez important au niveau de la banque, mais on imagine très bien que la banque des années 80 n'est pas la même que la banque des années 2021. Et donc, j'imagine, en parlant de ça, j'évoque évidemment le numérique. C'est quoi les nouveaux métiers de la banque qui sont apparus avec le numérique, ou pas forcément, les nouveaux métiers qui sont apparus avec l'actualité? Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Peut-être Anthony. Sur la partie numérique, après, dans le quotidien entre les années 80 et 2021, peut-être qu'Anthony pourra casser le cliché du banquier avec sa mallette dans son bureau et tout. Mais sur la partie, oui, déjà, les banques ont été quand même, vu qu'il y a beaucoup de données dans la banque, etc., les premières entreprises, elles mettent en place des systèmes d'information à l'époque. Parce qu'on en avait besoin pour l'activité, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, les métiers IT, on voit tout ce qui est lié à soit la gestion de projet IT, soit le développement, la cybersécurité, tout ce qui est lié à la data, etc. C'est des métiers où on recrute énormément. Après, les métiers de conseiller ou de banquier, c'est les seconds métiers où on recrute. Parce qu'il y a aussi des investissements qui sont importants dans la banque. Parce que il y a de nouveaux acteurs dans l'environnement de la banque, par exemple des nouveaux moyens de paiement, le Lydia, par exemple, et du coup, c'est les banques en ligne, etc. Et du coup, on a besoin aussi de rester attractif et compétitif. Donc, il y a un peu plus de concurrents qu'avant, en 2021. Et du coup, ça fait qu'il faut être plus innovant et du coup, c'est un peu plus dynamique, je dirais. Et que voilà, il y a de forts enjeux, mais que ce soit pour les conseillers avec leurs clients, mais aussi dans l'innovation, etc. Donc, il y a des enjeux hyper importants et je dirais qu'ils sont très ouverts aussi aux idées des jeunes, en général à nos habitudes sur Internet, etc. Ils sont hyper ouverts et en mélangeant avec l'expérience des anciens, je trouve que ça donne un mélange hyper diversifié. Alors, pour ce qui est du métier concret, je laisse plutôt Anthony partager. Ouais, je vais compléter. Effectivement, c'est un secteur ultra dynamique. Ça l'a toujours plus ou moins été, mais c'est pas forcément l'image en plus qui ressort du métier. Mais voilà, la concurrence aujourd'hui entre les acteurs traditionnels, c'est-à-dire les autres banques, et les nouveaux arrivants, voilà, font que de toute façon, on doit être très dynamique. Et le métier, alors, je pourrais pas vous faire comment dire, un historique sur les années 80, parce que tout comme vous, voilà, je l'ai vu avec des yeux d'enfant, on va dire, dans les années 80, mais en tout cas sur les 20 dernières années, sur ce que moi j'ai connu, c'est un métier qui a énormément évolué, j'insiste vraiment là-dessus, voilà, et qui continue toujours à évoluer, et on est en évolution permanente, surtout, je le ressens encore plus dans notre entreprise, puisqu'on a vraiment une direction qui nous pousse en plus à aller chercher ce que disait Laura, voilà,
des choses nouvelles pour pouvoir garder ou pour pouvoir attirer des nouveaux clients. Et il y a un objectif principal aujourd'hui dans la banque, et plus particulièrement dans la banque de réseau, c'est de satisfaire les clients pour les garder. Et ça, c'est ultra important. Encore plus, nous, dans notre entreprise, c'est plus que probant, puisqu'on a même une charte de satisfaction qui est vraiment notre base à nous, hein, de travail au quotidien. Et c'est ce qui a beaucoup changé. On est passé sur un métier qui était limite un service public sur la fin des années 90, début 2000, à un vrai métier de service ultra concurrentiel, ultra dynamique aujourd'hui dans les années 2020. Comme... Ah pardon, si tu voulais rajouter quelque Non, chose. je voulais juste ajouter que comme pour toutes les entreprises aujourd'hui, la société, elle a changé, donc l'entreprise aussi. Je veux dire, on est dans une société hyper informée aussi, donc on peut, ou alors si on ne l'est pas, on peut l'être. Donc c'est vrai que les banquiers n'avaient pas forcément une image d'honnêteté, de transparence parfois. Sauf qu'aujourd'hui, si on ne l'est pas, ça peut vraiment se jouer contre nous. Donc c'est pas du tout... voilà, il y a un fort garde de transparence. Et aussi la valeur ajoutée, ça va être de donner des outils aux banquiers, par exemple d'aide à la décision, de proposer des produits qui soient personnalisés avec le client, et après d'installer la relation. Et c'est là où la vraie valeur ajoutée, c'est de créer une relation avec le client pour le conseiller au mieux et lui vendre les produits aussi les services au mieux. Ouais, il y a quelqu'un dans le chat qui a réagi en disant la banque, c'est pas un secteur moderne, pardon, vous en pensez quoi? Et qui a ajouté après le Bitcoin, vous en pensez quoi? Donc peut-être qu'il y a, il y a des questions, enfin, il y a des sous-questions à travers ça. Est-ce qu'il y a des métiers aujourd'hui autour du Bitcoin? Et là, la modernité du secteur, on vient d'en parler avec vous deux sur l'évolution, la place du numérique. Ouais. Si tu as des choses à dire, Laura, par rapport à ça. Alors nous, on ne propose pas de Bitcoin aux clients. Non, je confirme. Bon. Mais après, là, on parle de banque, on ne parle pas de société d'investissement. Donc c'est quand même, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est quand même pas la même chose. La finance, donc les marchés, etc., ce qui est lié au Bitcoin, ça, ce sont des sociétés à part au sein du groupe Crédit Agricole. Par exemple, une société qui est le premier investisseur européen qui s'appelle Amundi. Donc c'est une société d'investissement, et eux après ils créent des fonds, par exemple des fonds verts, des labels verts d'investissement. Et pour ce qui est du Bitcoin, j'imagine que je ne suis pas de leur tuyau, mais qu'ils ont quand même des actions Bitcoin, enfin des Bitcoins tout court. C'est de toute façon, je suis pas forcément d'accord avec le commentaire, parce que de par sa base, le métier de conseiller et le métier de la banque en général, en tout cas de la banque de réseau, c'est un métier qui doit être d'actualité de toute façon, parce que si on n'est pas d'actualité, on colle pas aux besoins des clients. Mais comme tous les commerces, hein, quoi qu'il en soit, hein. Je vous prends un exemple. Si à Foot Locker, ils vendent pas la dernière paire de baskets que tout le monde veut, ils vendent les paires de baskets d'il y a 3 ans, ils n'auront pas forcément le même attrait auprès des clients. Et ben nous, c'est pareil. Si on ne fait pas des propositions qui sont actuelles et modernes auprès de nos clients, voilà, la réponse sera la même de la clientèle. Ils iront ailleurs, là où ils pourront avoir cette réponse-là. Après, il faut savoir aussi que la clientèle d'une banque, c'est toutes les classes sociales, toutes les origines, tous les âges. Enfin, voilà, on ne peut pas être au top en termes de produits. On ne peut pas être forcément dans la dernière pointe tout le temps sur, par exemple, proposer des bitcoins à un grand-père. Bon, ça dépend de son âge, mais bon, voilà, il faut faire attention aussi. Il faut parler à tout le monde, en fait. Et puis la modernité, c'est aussi voilà, dans les outils, les applications, etc. Et puis, je veux dire, être moderne, ça veut dire quoi? De pouvoir financer, si je veux financer un appartement, ma banque, moderne ou pas moderne, elle peut me financer mon appartement. Donc, c'est pas la vocation première d'être au top
de l'IA, par exemple, dans la banque. C'est pas, l'objectif, c'est de pouvoir distribuer et que les transactions soient possibles et de maintenir l'économie. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je rappelle au chat que ce live aujourd'hui est dédié au métier de la banque. À la fin du live, pour les questions que vous avez autour du secteur bancaire, je pense que nos intervenants pourront vous donner des liens de redirection ou indiquer où poser vos questions pour avoir des réponses à vos questions. Alors, j'ai la question de quelqu'un. Est-ce plus intéressant de bosser pour les entreprises ou pour les particuliers, ou selon les banques, un banquier peut bosser pour les deux? Alors, je pense Alors, que là, tu parles de la gestion, ouais, peut-être des Anthony. comptes, des comptes particuliers ou professionnels. Ouais. Pour avoir fait les deux sont différents et les deux se complètent. Pour être tout à fait clair, et c'est le cas dans beaucoup de banques de réseau, les chargés d'affaires, en tout cas les conseillers de clientèle qui s'occupent des entreprises, s'occupent aussi à titre particulier des dirigeants des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un moment ou un autre, être passé quand même par la case « je gère des particuliers » pour pouvoir gérer les entreprises, parce que sinon, vous avez un certain manque en termes de culture, que ce soit bancaire en général, mais même aussi de produits et d'approche auprès des clients, parce que vous pouvez avoir une entreprise avec un dirigeant qui est très actif, qui recherche des investissements, qui est toujours dans le mouvement, mais qui, à titre particulier, va être très proche de ses sous, qui ne veut pas investir. Voilà, vous pouvez avoir des espèces de monstres à deux têtes, voilà, comme ça, qu'il faut savoir gérer. Et c'est pour ça que c'est important de bien faire les deux. Et c'est ce que je conseille même quand donc on opère auprès des écoles qui ont des formations dédiées, c'est de ne jamais oublier donc, cette partie, la base de la banque, c'est-à-dire la gestion des particuliers, en tout cas le plus gros de la clientèle, parce que c'est ultra important en tout cas. Et est-ce qu'il existe en fait une manière de parler un peu de tous les panels de métiers qui existent au sein de la banque aujourd'hui? Parce que je pense que c'est hyper compliqué, c'est tellement vaste. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de gestion d'actifs, de banques, etc. On a parlé aussi du secteur du numérique, on peut parler de communication. Enfin voilà, comment se renseigner là-dessus? Alors, comment se renseigner là-dessus? Déjà, nous, on a des sites qui sont plutôt bien faits, là où on informe effectivement de nos différents métiers. C'est aussi, pour ceux en tout cas qui sont connectés, en se rapprochant de nous via nos réseaux, on est toujours ouvert en tout cas à pouvoir échanger avec les personnes sur nos métiers. Voilà, on a 10 grandes directions métiers, que ce soit les ressources humaines, les achats, l'inspection générale, on en a parlé, bien entendu, les réseaux. Enfin, il y a des métiers qui sont divers et variés. Pour te donner un chiffre, sur le groupe Crédit Agricole, on a plus de 120 métiers différents. Donc, je connais peu d'entreprises qui peuvent proposer une telle variété de métiers et surtout qui peut les proposer dans le cadre d'une carrière à un collaborateur, quoi. J'étais pas, contrairement à Laura qui avait vraiment cette vocation RH-là, moi j'avais une vocation beaucoup plus commerciale de par ma formation à la base et je suis venu au RH parce qu'on m'a conseillé aussi en interne et on m'a emmené vers ces métiers-là. Donc, tu vois, c'est ça qui est très riche aujourd'hui chez nous, c'est la variété des carrières avec un S qu'on peut faire au sein d'un groupe comme celui de LCL. Est-ce que vous avez une page à rediriger, vers laquelle rediriger nos viewers ou pas? Ça va être LCL, carrière. Si vous tapez sur Google, vous allez le trouver. Ok, on a énormément de questions en attente. J'espère que vous êtes prêts. Après, sur les métiers, peut-être qu'on peut détailler. Je pense que ça peut être important. Après, ça dépend de vos attentes par rapport au métier. Mais c'est vrai que comme dans toutes les grandes entreprises, on va retrouver les fonctions qui sont support, type RH, compta, achat, juridique, etc.
Et après, on va retrouver les métiers qu'on retrouve dans les agences. Donc, le directeur d'agence, le conseiller des particuliers, des professionnels privés, donc sur la clientèle haut de gamme, qui va gérer le patrimoine. Et après, on peut gérer aussi donc, par exemple, le conseiller des professionnels, il va gérer l'artisan, le médecin, l'entrepreneur, un peu local. Donc, il va avoir une connaissance assez approfondie de ce qui se passe au niveau économique local, ce qui peut être hyper intéressant. Pardon. Et puis après, on peut avoir des métiers. En fait, les métiers souvent en banque, ils vont évoluer selon la taille du portefeuille. En fait. Et souvent en finance, c'est aussi un peu la même chose. Les responsabilités et le niveau de poste aussi augmente selon si on est manager ou pas, évidemment, comme la plupart des entreprises, mais aussi par rapport à la taille des portefeuilles. L'ICA, elle peut gérer aussi des entreprises, des institutions, ou c'est par exemple plus de 6 millions de chiffre d'affaires. Là, ça va aller dans un service bien à part, bien spécifique, sur des personnes qui ont aussi des compétences un peu plus développées sur l'analyse financière, etc. Donc, mais tous ont un peu un point commun dans la banque, c'est que tous les conseillers, chargés d'affaires, etc., sont avant tout aussi des personnes qui ont un excellent relationnel. Voilà. Et après, il y aura des métiers très liés au juridique, très liés à la réglementation, parce que la banque est un secteur réglementé. Et donc voilà, aussi très lié au juridique. Ok, on va passer à la prochaine question du chat. Vas-y. Amélie, je te laisse la prendre. Ah, Amélie nous a peut-être un bug technique. Elle me dit qu'elle a effectivement des soucis avec son ordinateur. Écoute, Amélie, si tu m'entends, je vais prendre la question, puis tu prends le relais après si tu es de nouveau parmi nous. J'avais une question qui était est-ce que quand on travaille dans une banque, on a des objectifs à réaliser quotidiennement? Quotidiennement, on peut se fixer des objectifs à soi-même. Et les objectifs sont plus des objectifs déjà qui sont fixés au niveau de l'agence. On en a au niveau de l'évolution des portefeuilles. Sauf que les portefeuilles sont parfois partagés sur des binômes, c'est-à-dire que vous êtes en équipe avec quelqu'un, vous n'êtes pas tout seul. Et là, effectivement, il y a des objectifs, mais pas des objectifs tels qu'on l'entend, un bâton, tu ouvres un compte, tu ouvres un contrat carte. Non, ce sont des objectifs d'évolution d'encours. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une évolution d'encours? C'est vous avez 2000 cartes dans votre stock à la fin de l'année 2020. Et ben, le but, c'est d'avoir plus de cartes à la fin de l'année 2021. Et c'est-à-dire, de l'autre côté, que vous allez ouvrir des nouveaux contrats, il y a des clients qui vont partir parce que c'est aussi la vie d'un commerce. Et le but, c'est de se développer, de s'agrandir. Voilà. Et les objectifs sont vraiment, en tout cas, basés que sur les évolutions. Ce n'est pas du chiffre pur. J'ai fait 100 000 de crédits, j'ai fait. Ça, c'était la banque. Comme on en parlait tout à l'heure, plus des années 80, voire même peut-être début 90. Mais voilà, ce sont plus des évolutions d'encours. On est plus sur toujours le relationnel et le qualitatif. Et quoi de mieux en termes de chiffres pour viser du relationnel et du qualitatif qu'une évolution de nos stocks, tout simplement. Puis aussi, il y a des objectifs de satisfaction. Oui. C'est que ce soit dans les fonctions support ou auprès des clients externes. Je dirais qu'il y a des objectifs en termes de satisfaction, de recommandations, ils sont aussi communs ou individuels, enfin collectifs ou individuels. Est-ce que Amélie, tu as une question à poser à nos invités si tu m'entends? Oui, je suis désolée, j'ai eu des petits problèmes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que selon vous, quelles seraient les spécialités qu'il faudrait prendre au lycée pour faire pour travailler dans la banque? Aïe, question à 1000 points. Non, mais je vais rebondir sur ce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat. J'ai vu des team ES, team L. Ouais, alors ça. Voilà, j'ai envie de vous dire que nous, on accepte toutes les teams.
On a des profils qui sont ultra variés chez nous. Voilà, on n'a pas de lycée dédié à la banque. Voilà, il y a des formations post-bac qui sont plus dédiées à la banque, bien entendu. Mais au lycée, comme pour après, c'est vrai qu'une formation globale, type L, ES, S, ou plus orienté métier, je pensais aussi au STMG, qui est un petit peu l'équivalent du bac comptabilité que j'avais fait de ça il y a un autre siècle. Et c'était vraiment un autre siècle en plus. Mais voilà, c'est assez varié. C'est plus après sur le vécu professionnel ou bien sur des formations dédiées sur la finance, sur des postes de conseiller, voilà, qu'on va aller chercher au lycée. Et tu compléteras, hein, Laura, si tu veux. Voilà, il y a beaucoup de métiers et beaucoup de formations qui peuvent mener au métier de la banque, mais voilà, le but, c'est surtout, voilà, d'aimer le relationnel client, une fois de plus. Oui, je dirais, par exemple, pour les métiers d'agent, c'est vrai que la filière L, c'est plutôt des littéraires, mais moins des personnes qu'on va assimiler à l'aspect un peu commercial, relationnel, communicant, enfin, en tout cas, on les imagine un peu plus littéraires. Mais par contre, on peut aussi très bien travailler en banque, mais dans un service type plus communication, juridique, etc. On a même un directeur régional sur l'Île-de-France qui est issu d'un bac L. Mais voilà, il a eu le temps de se former après son bac L sur d'autres choses. Mais effectivement, c'est Mais exactement ce après, que oui, tu c'est viens de toutes dire. les formations autour de la gestion d'entreprise, Ouais. du commercial, Ok. globalement. Mais c'est vrai que c'est une entreprise, enfin nous, on est une entreprise aussi qui laisse plus place à finalement la personnalité, que les diplômes, c'est Ouais. pas très élitiste. On a un peu cette image de banque, enfin surtout dans la finance, en fait, des fois, on associe souvent les banques à la finance, mais c'est quand même une culture assez différente. Mhm. La finance, c'est très chiffres, rentabilité. Enfin, voilà, c'est un peu un monde de requins, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, Très élitiste, Wall Street, etc. Alors que, enfin, nous, en tant que banque LCL et dans le groupe Crédit Agricole, à la base, le Crédit Agricole, c'est une entreprise mutualiste, plutôt pour verte, etc. Et on n'est pas du tout élitiste dans les Non. diplômes. Euh, et voilà. Et est-ce que, alors je vais reprendre vos questions après, mais comme ça la boucle est bouclée par rapport à ça. Donc la spécialité, en fait, vous peu importe, mais quelles études sont idéales après le bac pour intégrer le milieu de la banque? Donc vous allez me dire encore, tout dépend du métier qu'on veut occuper au sein de la C'est- banque, mais est-ce qu'il y a des études en particulier que vous recommandez? Et donc ça veut dire derrière, avant ça des spécialités qui seront plus en lien avec les études à réaliser? Voilà, mais si tu entends métiers commerciaux et les réseaux dont parlait Laura tout à l'heure, que ce soit les réseaux d'agences, le réseau entreprise ou bien le réseau de notre banque privée, donc pour les clients les plus aisés, il y a des formations qui sont dédiées à la gestion de patrimoine en post-bac, qui sont dédiées à la finance d'entreprise, et ce sont des cursus là où nous, effectivement, on a des liens assez privilégiés avec ces écoles-là. Et pourquoi on a des liens privilégiés? Pas parce qu'on recrute uniquement chez eux, mais parce qu'on prend leurs étudiants en alternance chez nous. Donc c'est vrai qu'on travaille avec pas mal d'écoles différentes pour justement varier aussi les profils. Et voilà, et nous, une fois de plus, voilà, après, on est plus sur la personnalité et sur ce qu'a envie de donner la personne que sur la formation en elle-même. Mais voilà, c'est vrai que en s'orientant vers ces formations-là, vous allez à un moment ou à un autre être en contact avec les banques au sens général du terme. Il y a une personne qui nous dit dans le chat BTS banque conseiller.
Alors, BTS Bank, oui, c'est un premier pas post-bac pour pouvoir entamer. Je prends notre exemple, par exemple, ça fait trop d'exemples. En alternance, nous, on prend à partir de la 3e année, à partir de la licence, mais il y a d'autres entreprises, effectivement, qui prennent à partir du BTS, et c'est un premier pas, en tout cas, important pour entrer dans le domaine bancaire. En tout cas, sur la partie agence. Et après, tous les autres diplômes de com pour les services de com, diplôme RH pour les RH, voilà, c'est selon votre sensibilité et puis le métier que vous voulez exercer plus tard. Très bien. Alors, on va repasser rapidement sur cette question. Laura, si tu peux me répondre en une phrase. Il y avait quelqu'un qui nous redemandait si la banque LCL est spécialisée dans le client pro, donc dans les entreprises. Je dirais que c'est plutôt les entreprises type ETI, donc c'est ce qu'on appelle ETI, entreprise de taille intermédiaire. J'en ai pas, je sais pas si tu as des exemples en tête, mais la PME, donc jusqu'à 50 salariés. Et puis l'ETI, ça va être jusqu'à 500, entre 50 et 500. Et LCL est plutôt sur ce type d'entreprise-là. Ou alors, on a aussi des belles entreprises qui sont un peu plus importantes, mais plutôt bien placées niveau entreprise. Ok. Oui. Est-ce que banquier, c'est un métier prometteur? Donc là, on parle des débouchés, parce que la personne nous dit à juste titre qu'on a tous besoin d'une banque. Et est-ce qu'un jour, il existera la possibilité de ne plus avoir besoin d'une banque? Ça me paraît... je sais que ça serait le rêve de beaucoup de personnes, parce qu'il y a aussi la peur du banquier qui va avec la peur du découvert. Mais non, c'est un métier qui est... En tout cas, au début des années 2000, on nous disait qu'avec l'avènement des banques en ligne, le métier de conseiller allait disparaître, et il est là encore plus fort que jamais, parce qu'il est vraiment centré aujourd'hui sur le conseil. C'est-à-dire que aujourd'hui, même une personne qui est très bien informée aura toujours besoin de conseils pour un projet immobilier, pour un projet de placement un peu plus complexe qu'un simple livret. Et on est dans un univers assez, une fois de plus, complexe au niveau du cadre réglementaire dans lequel nous on évolue, et il y aura toujours ce besoin de conseil, en tout cas, et c'est pour ça que le métier c'est vraiment resserré autour du conseil client. Donc en tout cas, je ne vois pas la disparition du conseiller pour demain. Et même la disparition de la banque, d'une manière générale. De la banque non plus, en tout cas telle qu'on la connaît. Elle n'existera peut-être plus telle qu'on la connaît dans 20 ans, mais elle aura évolué, comme elle a évolué depuis 20 ans, comme elle a évolué depuis 40, 100 ans, 200 ans, voilà. Il y a toujours eu, Laura le disait tout à l'heure, il y a toujours eu cet accompagnement, notamment en France, des banques auprès de la société. Ça a permis notamment à un pays comme la France de se développer, mais c'est parce qu'à chaque fois, ça s'est adapté. Et la banque d'aujourd'hui ne sera pas celle dont on parlera en 2041. Effectivement, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit « Je pense que tout se fera en ligne ». Effectivement, c'est une possibilité, mais on ne peut pas avoir encore la réponse. En tout cas, aujourd'hui, la banque en ligne cohabite avec la banque on va peut-être l'appeler classique, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est ça, en fait, nous, on est une banque multicanale. Il y a un rendez-vous sur 2 aujourd'hui qui se fait en visio avec nos clients. Ils n'ont plus forcément besoin de se déplacer, mais c'est surtout le caractère humain de la banque qui, à mon avis, ne va pas bouger rapidement, même malgré tous les progrès qu'on peut faire sur les IA, sur tout ce qui peut être le chatbot. On aura quand même besoin de gens en face. Sur une banque en ligne, donc c'est bien, c'est facile, c'est intuitif, ça coûte peut-être un peu moins cher parfois, il y a des offres, etc. Donc déjà, ils font ça pour acquérir des clients parce qu'il faut être rentable. Mais c'est surtout que si on a besoin de conseils, c'est là où le bas blesse en fait. Et finalement, on s'en rend compte, peut-être que quand on est jeune, on se dit bon, j'ai un compte bancaire, voilà, mais quand on commence à avoir des impôts, envie d'investir, voilà, où on n'a plus d'offres cartes parce qu'on n'a plus 25 ans. Donc voilà, il y a tous ces petits conseils qui sont quand même importants, et c'est aussi toute la valeur ajoutée
des entreprises comme LCL. Ouais, donc j'entends qu'il y a un point d'honneur au tout LCL sur l'humain, l'importance de l'humain, Totalement. la relation client. Donc en fait, quel que soit le métier que vous allez occuper au sein du LCL, c'est une valeur qui est visiblement importante pour cette banque. C'est même plus qu'une valeur, et ça, Laura peut te le dire, puisqu'elle en est à la base, c'est notre promesse RH. L'humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL. Voilà, donc on l'écrit noir sur blanc même. Donc, Parce que moi, je suis arrivée dans la banque au service, enfin, c'était à côté d'un service recrutement, et j'avais entendu le président parler d'uberisation de la banque, avec la banque en ligne et tout, et je faisais, mais je comprends pas pourquoi on recrute plein de personnes alors qu'on parle de digital, d'uberisation et tout. Et on m'a dit, ben non, parce que nous, c'est pas le cas. Notre orientation stratégique, c'est pas du tout d'être leader en ligne, c'est d'avoir une valeur ajoutée différente pour les clients, etc. Et donc, on recrute, et c'est le cas chez LCL. T'avais des questions, toi d'ailleurs, Amélie, sur cet aspect humain au sein de la banque. Vas-y, je te laisse les poser, ce qu'elle te tenait à cœur. Ah oui, je voulais savoir comment c'était au niveau de l'ambiance du travail, de l'ambiance de travailler dans le secteur bancaire. je peux peut-être commencer, Laura, et puis tu compléteras. Alors, l'ambiance, c'est l'ambiance que tu peux retrouver dans tout commerce. C'est-à-dire que tu peux faire un parallèle. Tu as un patron de boutique qui est le directeur d'agence. Tu as donc après des salariés de l'entreprise qui sont les conseillers. Et après, c'est dynamique. Dans l'âge moyen dans nos agences, a vachement diminué depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, c'est très, très dynamique, très jeune. Voilà, en tout cas, nos clients ressentent vraiment la bonne ambiance qu'il peut y avoir dans nos agences, parce que on recrute des gens qui sont vraiment centrés sur l'humain. Et voilà, moi je te dis, j'ai passé 18 ans quasiment en agence. Je n'ai pas vu passer ces années-là parce que je travaillais, bien entendu, mais je me suis tellement amusé en même temps à travailler dans cette ambiance-là, ultra dynamique, ultra jeune, que c'est ce qu'on souhaite tous, quoi, ne pas voir passer les journées tellement on se place dans son métier. Et tu avais une référence que tu voulais donner aussi à Amélie. Alors oui, c'était le film Le Loup de Wall Street. C'est justement un des films qui véhicule une image du fait que c'est un secteur de requins. Alors, ça tombe bien, c'est un de mes films préférés, mais voilà, mais rien à voir, rien à voir avec ce que tu peux voir dans Le Loup de Wall Street. Voilà, le Loup de Wall Street, ça parle vraiment de la finance, donc des marchés boursiers dans les années 80. C'était cette époque encore où il y avait l'échange de gré à gré, c'est-à-dire avec les traders qui criaient, qui hurlaient au téléphone, qui tendaient leurs bons de vente. Voilà, c'était tout à fait autre chose. Pour vous dire, juste entre parenthèses, aujourd'hui, et notamment quand on visite, nous, Amundi, qui est donc notre filiale qui est dédiée au marché et qui est le premier investisseur européen, voilà, quand vous rentrez dans les bureaux, vous attendez pas à voir des gens en costume à 15 000 euros, à hurler dans tous les sens. C'est d'un calme C'est un olympique. calme. Voilà, il faut chuchoter quand on passe dans les couloirs, et voilà, c'est très très calme. Et non, c'est un métier, voilà, il n'y a pas de croche-pied entre les bureaux, il n'y a pas de, non, on est loin du Loup de Wall Street, en tout cas dans l'ambiance des agences, je te le confirme. Est-ce que vous avez par hasard d'autres références, je ne sais pas moi, séries ou films ou bouquins ou podcasts qui sont un peu plus fidèles à ce que c'est la réalité de la banque ou des métiers de la banque? Je vous pose peut-être une colle, mais si vous en avez, on serait vraiment preneur. Genre, je sais que Laura avait quelque chose qu'elle voulait partager là-dessus. Alors moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un conférencier qui s'appelle Thierry Spencer et qui travaille, c'est le site, on peut le retrouver sur sensduclient.com. Et plus largement,
ça parle, enfin pas forcément de banque au premier abord, mais de l'expérience tout simplement, comme on peut le voir sur le digital avec l'expérience utilisateur. Là, c'est vraiment l'expérience client et avec la synergie des attentions. Donc, si je fais attention à mon client, il me le rendra bien, etc. Donc, voilà, c'est un conférencier qui est pas mal sur l'aspect expérience client. Je trouve intéressant sur les nouvelles attentes des clients, etc. Ok. Juste en complément, après, voilà, c'est sur un réseau social qui est plus dédié aux gens qui sont quand même soit en études supérieures, soit dans un métier déjà, mais d'aller sur LinkedIn et d'aller notamment sur les comptes des différentes banques et sur celui de LCL, parce qu'on échange beaucoup sur le quotidien de nos collaborateurs. Bientôt, nous, on a des vidéos qu'on a pu tourner ces mois derniers avec des collaborateurs LCL. Et des collaborateurs LCL qui ne se voyaient pas en plus banquiers à la base. Donc, ça pourrait être d'autant plus intéressant. Mais ouais, n'hésitez pas à suivre, notamment LCL. On communique énormément, que ce soit en local ou en centrale, sur la vie dans les agences, sur ce qui s'y passe. Voilà, et au moins, vous aurez la vérité des prix, parce que vous aurez même des directeurs d'agence et des conseillers qui témoignent directement, sans qu'on leur demande rien du tout, d'ailleurs. Ok. Écoutez, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Effectivement, LinkedIn, puits de connaissances et de visibilité assez importante pour se rendre compte aussi de la réalité des entreprises et des métiers. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, parce qu'on a prévu des petits lives pour vous, justement pour vous accompagner sur la création d'un compte LinkedIn, etc., pour vous présenter un peu cet univers-là qui peut vous être étranger aujourd'hui, parce que vous n'en avez pas forcément l'utilité quand on est au lycée. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous parlera de ça très vite. N'hésitez pas à mettre vos dernières questions dans le chat. Moi, je descends le cours des questions. Excusez-moi, on a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça. Mais voilà, si vous avez des dernières questions pour que je puisse les prendre, n'hésitez pas. J'avais une question aussi. Est-ce qu'on peut se reconvertir dans la banque sans repartir de zéro? Je pense que cette question, elle est compliquée, ne sachant pas quelle est ta formation de base. Mais est-ce que la banque est facile d'accès? On va peut-être parler de ça comme ça. Comment est-ce qu'on postule? Est-ce qu'il y a des compétences attendues précises? Peut-être Laura, si tu veux nous dire quelques mots là-dessus. Ouais, bien sûr. Alors, oui, la banque, les gens sont parfois étonnés. Et justement, on a interrogé une collègue, Léa, qui est conseillère et qui n'osait pas forcément se réorienter dans la banque. Et puis, c'est en échangeant avec sa conseillère que ça lui a donné le goût et du coup, elle a osé. Donc, c'est vrai nous, ce qui va vraiment apporter comme compétence, c'est plutôt l'aspect commercial. C'est vrai que quand on dit commercial, c'est de pouvoir gérer une relation client, un portefeuille, avoir du relationnel. Je pense que ça va être le plus important. Et après, nous, on a un parcours d'intégration avec de la formation derrière, parce que tout simplement, les entreprises doivent aussi se débrouiller par elles-mêmes et développer leur propre cursus de formation, comme pour Anthony. Et aussi parce qu'on a une université au sein du groupe Crédit Agricole, donc c'est aussi un avantage. Mais non, je dirais que plutôt aspect commercial, relation client, tout ce qui est lié au client, globalement. Et puis surtout une motivation, parce que apprendre un métier, c'est un challenge quand même. Après, on est accompagné évidemment, mais c'est un challenge. Je dirais que si vous aimez les gens si vous aimez les gens et peut-être aussi cet aspect un peu familial, c'est vraiment une ambiance un peu familiale au sein de l'agence. Je pense que c'est une entreprise qui est faite pour vous. Ok, donc les portes ne seront a priori jamais fermées, mais grandes ouvertes. Je confirme. Est-ce que c'est possible de réaliser un bachelor en alternance avec le LCL? Oui.
Après un bachelor qui est lié à l'activité bancaire aussi. Oui. Voilà, oui, je précise aussi parce que faut être important. Mais si c'est un bachelor qui est dédié banque finance, oui, on est. En tout cas, on recrute chaque année des alternants en nombre sur cette formation-là. D'accord. Ok, j'avais une autre question. Pouvez-vous accompagner les reconversions? Donc, on vient de dire oui. Oui. A priori, le LCL s'intéresse davantage au savoir-être, recherche des personnes, des personnalités, avec un peu de savoir-faire, donc en commercial, ou après tout dépend aussi dans quoi vous voulez vous reconvertir, hein, puisqu'il y a beaucoup de métiers au sein d'une banque, comme on l'a dit tout à l'heure. Tac, tac, tac. Est-ce que banquier, c'est un travail un peu fastidieux, dur, ou est-ce que c'est pépère? C'est pas pépère. Même C'est pas pépère. influenceur, ce n'est pas pépère, donc Oui, non. pas de travail pépère. Je connais très peu de métiers chez LCL qu'on pourrait appeler pépère d'ailleurs, parce que on a des personnes plutôt actives, que ce soit devant le client ou même pas forcément devant le client. Mais non, c'est un métier qui est dynamique. On a des rendez-vous toute la journée, on a des réunions, on a des formations aussi, parce que ça, faut vraiment appuyer dessus. Mais nos collègues sont formés en permanence. C'est pas uniquement à votre arrivée ou la première année, c'est en permanence que nos collègues sont formés. Et donc, ça fait de belles semaines quand même. Voilà, les échanges avec les collègues, avec les clients qui appellent par mail. Voilà, on est sur un bon rythme. Oui. Est-ce que Amélie, tu avais des questions, une question que tu voulais poser avant qu'on termine ce live ou pas? Non, je pense que c'est bon, là, avec toutes les questions du chat et tout. Je pense que toutes mes questions ont été répondues. Moi, j'avais une question qui intéresse, je pense, beaucoup de personnes, c'est les salaires en banque. Donc, encore une fois, je pense que vous allez me dire, ça dépend. Ça dépend du métier, ça dépend de l'expérience, mais est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Sur l'aspect rémunération, alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va parler de rémunération, un RH, il va parler en brut, annuel, fixe, enfin voilà, c'est pas forcément ce que vous allez gagner dans votre poche tous les mois, sans les impôts, etc. Mais généralement sur les sites courants d'orientation, c'est toujours un peu le même langage, donc on va parler en brut, annuel. Et en début de carrière, je dirais pour quelqu'un qui est en agence, on va être autour d'une fourchette, on va dire, selon le poste, aux environs de 35 selon l'expertise, 30-35 selon l'expertise. Et puis après, selon les années, aussi, on bouge assez régulièrement. Dans la banque, il y a beaucoup d'évolutions, que ce soit géographique ou avec les métiers. Donc, c'est aussi des occasions de faire des évolutions de rémunération. Après, sur les postes, on va dire, de management, avec pas une expérience très importante, autour des 40K, 42. Enfin, voilà. C'est ça. Ça, c'est vraiment, je vous donne les fourchettes plutôt basses pour pas. Mais ça va être les rémunérations les plus courantes. Je ne parle pas toutes les primes qu'on peut avoir sur les objectifs ou sur l'intéressement et la participation aux bénéfices qu'une entreprise reverse à ses salariés, une petite part des bénéfices qu'elle a eus. Et ça permet de les mettre de côté et de pouvoir investir après pour des projets de vie, par exemple. Oui. Mariage, une maison. Alors, il y avait effectivement une remarque, 35 000 € par an. Oui, attention, on parle en brut. Et généralement, quand vous voyez des salaires sur Internet ou quand on vous en parle, on parle en brut. Et moi, j'ai longtemps fait, parce qu'on ne me l'avait pas appris, en fait. Finalement, je l'ai su assez tardivement. Au moment, je crois, où j'étais embauchée, c'était quoi la différence entre le brut et le net? Donc, 35 000 € brut,
c'est dans la balance le plus gros chiffre qu'on va vous annoncer, mais attention, ce n'est pas le salaire final, ce n'est pas ce que vous allez avoir dans la poche. Bah, tiens, peut-être Anthony, est-ce que tu peux nous dire simplement la différence entre le net et le brut? Alors, la différence aujourd'hui, telle qu'elle est, le brut, donc vous allez retirer tout ce qu'on appelle les cotisations sociales, donc cotisations pour votre future retraite, pour la caisse de l'assurance maladie, et donc ça va défalquer entre 22 à 25% selon le fait que vous soyez cadre ou non de votre revenu. Mais aujourd'hui, il y a aussi les impôts qui viennent se prélever directement sur votre salaire. Et ça, les impôts, c'est à tout à chacun, puisque les impôts, c'est sur votre revenu, bien entendu, mais c'est aussi indexé si vous avez des biens immobiliers avec des revenus de côté ou bien des placements qui donnent des revenus. Voilà. Et ça peut modifier. C'est pour ça qu'on a cet élément de langage au niveau RH, très souvent en brut, puisque on ne peut pas deviner quel est votre taux d'imposition, voilà, puisque ça dépend de tout à chacun. Et après, il y a des primes en plus qui viennent compléter, voilà, par rapport, chez nous, notamment par rapport à des enfants, la prime crèche. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Laura, voilà, mais. Je n'ai pas d'enfant. Oui, non, mais. Je n'ai pas de prime crèche. Voilà, mais voilà la partie sur les tickets restaurants, enfin sur la carte restaurant, puisqu'il y a une grosse partie, les 2 tiers, qui est payée par l'employeur et 1 tiers de ce que vous avez chaque mois qui est payé par vous, donc qui est prélevé dessus, mais vous pouvez très bien demander à ne pas l'avoir. Donc voilà, c'est pour ça, vous verrez toujours des offres en brut, peu importe l'emploi, mais parce que c'est impossible à calculer à la personne près combien vous allez toucher en net, voilà. Sauf si vous faites les calculs vous-même avec ce que vous connaissez. Voilà, effectivement, on vous a comment dire, linké un site hyper pratique pour que vous puissiez justement indiquer votre salaire brut à l'année pour le convertir en net avant, après impôt, etc. C'est toujours bien d'être aussi au courant et de savoir de quoi on parle. On prend une dernière question et on va vous laisser parce que nos invités doivent nous laisser. Combien d'heures de travail par jour? Est-ce que parfois on travaille en plus à la maison? Je vais dire, ça dépend du métier. Quand vous êtes en agence, vous n'allez pas recevoir les clients chez vous, ça c'est sûr et certain. Maintenant, dans les premiers mois, même dans la première année, quand on rentre dans un métier, mais ça peu importe, hein, c'est pas forcément la banque, c'est pas chez LCL, il y a un effort de formation même personnel à faire aussi. Voilà, quand vous arrivez dans la banque, vous connaissez peut-être pas tous les types de cartes. Même si vous êtes conseiller d'accueil, vous allez peut-être récupérer des informations sur le site, puisque toutes les informations sont disponibles même à nos clients directement sur les portables. Donc, vous allez peut-être le soir regarder un petit peu, tiens, cette carte-là, elle permet ça, et celle-là, elle permet ça. Mais voilà, c'est effectivement dans les premiers mois, mais ça, c'est tous les métiers, ça va vous demander un peu d'investissement personnel. Après, voilà, vous n'allez pas, je vous le répète, vous mettre à recevoir des clients chez vous en dehors des horaires d'agence. Ça peut dépendre aussi de la période. Oui, voilà. En ce moment, par exemple, on a plein d'événements pour les jeunes diplômés, etc. Donc, j'ai préparé un petit peu la communication pour parler de ce live Twitch, par exemple, le soir, un peu tard, mais voilà, c'est pas du tout courant et c'est pas ce qu'on peut retrouver dans des cabinets, des plus petites entreprises. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus cadré sur les horaires de travail. Très. Écoutez, merci beaucoup. On a balayé aujourd'hui quand même beaucoup de questions sur c'est quoi la réalité de travailler dans une banque aujourd'hui, notamment au sein du LCL. Donc, n'hésitez pas, pour plus de, comme on vous l'a dit, de vous rendre sur la page LinkedIn du LCL ou alors sur le site carrière de LCL dédié aux jeunes où tout est expliqué. Merci beaucoup à vous trois pour votre sympathie et pour toutes les réponses que vous nous avez données qui sont très précieuses. Ce live sera bien sûr en replay sur notre chaîne Twitch pendant une dizaine de jours. Merci, vraiment merci beaucoup, c'était hyper intéressant. On a dépoussiéré un peu les métiers de la banque qui était aussi l'objectif du jour.
Merci à tous les viewers, à toutes les personnes qui nous ont suivis durant ce live, qui se sont abonnés à la chaîne. On va faire des lives là, toutes les semaines, comme depuis des mois et des mois, sur une thématique d'orientation ou de métier. Aujourd'hui, c'était les métiers de la banque et on vous a préparé un programme d'été. Vous n'êtes pas prêts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch, à nous rejoindre sur Discord, où on parle tous les jours, où vous pouvez nous poser vos questions sur votre orientation et poser des questions d'ailleurs sur les métiers de la banque. On sera ravis de vous répondre sur les choix de spécialité, etc., sur les études. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. On n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore à vous trois, Amélie, Laura, Anthony. Merci à vous. C'était un plaisir. Et puis écoutez, à très vite.